Et bien voilà, vous vous apprêtez à animer un atelier code en bois. Je vais vous donner quelques conseils avant de donner le top départ à vos participants. Premièrement, il convient d'expliquer un petit peu le contexte. C'est-à-dire que les participants sont dans la peau d'un personnage, c'est-à-dire un archer habillé en vert. Le voici. Ce personnage va évoluer dans un parcours constitué de cases, une sorte de labyrinthe, où il pourra rencontrer des obstacles, des ennemis, et bien sûr des trésors. Attention donc, impossible de se déplacer en dehors de ce parcours. Prenez soin ensuite de montrer à chaque participant, de près, à quoi ressemble le personnage. Et donc, je le montre ici, on le voit du dessus, c'est important. Il regarde devant lui, il a un arc tendu, un petit peu dans cette position-là. Le personnage donc agit et avance toujours dans la direction où il regarde. On voit également qu'il a sur son dos un carquois avec des flèches. Parfois il en a autant qu'il veut, et parfois elles lui seront limitées. Les participants doivent réaliser leur programme comme s'ils étaient dans la peau, dans les yeux du personnage. Quand on lui dit par exemple de tourner à droite, eh bien il faut qu'il tourne à droite par rapport à lui, et non par rapport aux directions du tableau blanc sur lequel est dessiné le challenge. Les participants vont ensuite devoir concevoir un programme avec les briques, c'est-à-dire une suite d'instructions pour faire agir et déplacer le personnage. Donc montrer rapidement la façon dont s'empilent les briques. Elles s'emboîtent comme ceci, l'une au-dessus de l'autre, sauf pour les briques violettes qui pourront venir sur le côté. Expliquez également que le programme se lit toujours de haut en bas, dans ce sens, et qu'on ne peut pas remonter dans les instructions, à moins d'être dans une boucle. Vous devez réaliser un programme qui soit valide, c'est-à-dire qui puisse être exécuté sans erreur. Alors, qu'est-ce qu'une erreur? C'est simple, une erreur, c'est par exemple quand on essaye de faire quelque chose qui est impossible. Tirer lorsqu'on n'a pas de flèche dans son carquois, ou essayer d'avancer lorsqu'on est face à un mur. Si vous essayez de faire cela, le programme ne sera pas valide. Expliquez bien ensuite aux participants qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour atteindre un objectif. Il y a plusieurs solutions qui sont plus ou moins longues, plus ou moins complexes, plus ou moins élégantes. Vous voyez qu'il y a plusieurs critères en fait sur lesquels on peut juger de la qualité d'un programme. Enfin, et ça il faudra le marteler presque à chaque fois, ne vous précipitez pas sur les briques. D'autant plus si vous travaillez en binôme avec un groupe. Prenez quelques minutes pour réfléchir à la meilleure stratégie de résolution. Allez-vous par exemple faire un programme séquentiel, un programme itératif ou un programme découpé en plusieurs grandes étapes indépendantes? Une fois que cela est prêt, ensuite là vous pouvez attaquer la conception avec les briques.